Terminé, on vient d'apprendre le décès de Christophe Izard, le créateur de Casimir et d'Île aux enfants. L'émission a marqué toute une génération, avec en particulier Chapi Chapeau. Leurs parents habitent depuis 20 ans dans l'Hérault, à Agnan, où une exposition rend hommage à ces deux petits personnages, Pascaline Ariza et Delphine Aldebert. Octobre 74 sur l'ORTF. Un générique musical signé François Droubet qui se distille dans les esprits. Deux rangs rouges et bleus sur un carré vert. Bienvenue dans l'univers de Chapi Chapeau. Une série ludique et didactique pour les moins de 5 ans élaborée par deux artistes italiens, Stefano Ionati et Italo Bettiol. Françoise Bettiol, sa femme, assurait le montage et la réalisation. Un succès fou parce que c'était extrêmement original. Il y avait des parents qui n'étaient pas pour, qui trouvaient que c'était trop moderne, que c'était trop abstrait en quelque sorte. Mais les enfants que vous étiez ont été imprégnés par ça, grâce à la musique, grâce à l'animation et grâce à ce côté graphique et simple finalement. 60 épisodes faits de bouts de ficelle dans une maison de campagne par une tribu de 5 personnes débordant d'imagination. La caméra, c'était une caméra qui était bricolée par mon mari. Enfin, c'était tous les éclairages, c'est eux qui les faisaient. C'était de l'artisanat, je dirais, dans le très beau sens du terme, l'artisanat créatif. Un artisanat créatif mis en lumière 50 ans plus tard dans cette chapelle d'Agnan. Zoom sur les personnages hauts en couleur devenus collector. Un peu magique, un peu étrange, pas forcément attendu, pas un jardin d'enfants, forcément, parce que ça touche aussi les adultes. Donc il y a quelques propositions qui sont très modernes. Italo et Françoise, c'était des avant-gardistes. Nicolas, ami des créateurs, et la mairie ont fait appel à une quinzaine d'artistes pour réaliser à leur tour des œuvres inspirées de Chapi Chapeau. Une expo à découvrir jusqu'au 18 septembre.